Dans ce livre extraordinaire qui est avec Haïlé Sélassié. Il a eu un prix semblable au prix Nobel et scientifique de l'Afrique. Et donc moi-même, je fais des carnets de voyage, mais alors très particuliers parce que je fais des carnets en aquarelle, mais beaucoup en noir et blanc. Là, il y en a à peu près 700 dessins différents, et en noir et blanc qui sont sur le tas. Je travaille debout dans des conditions très très difficiles, parfois, avec le sable, la chaleur, les gens, la poussière, le vent, les tempêtes. Et donc, ce sont des sortes de performances que je mène. On fait dans ces conditions-là, et parfois donc avec beaucoup de temps ou très rapide. Je ne retouche jamais mes dessins. Je ne les retouche jamais et sinon je fais des maquettes pour des livres, etc. J'ai publié pas mal d'ouvrages et là par exemple c'est toujours lié à des missions scientifiques, des missions que je mène. Là en particulier c'est lié aux bateaux en papyrus et la préservation des bateaux en papyrus au lac Tana en Éthiopie. Et donc j'ai ramené même il y a des années des bateaux en papyrus. On en a 9 pirogues en France. On a vogué sur plusieurs endroits et à Brest notamment, à Paris sur la Seine. Et, ça doit être léger, hein? Comment? Ça doit être super léger. Les bateaux à papyrus, ils sont légers, oui, on peut les porter à la main seule. Et ben voilà. Et vous voyez, quand ils sont mouillés, après on les sèche. On peut les sécher, et pour les sécher, il faut qu'ils soient debout. C'est comme des éponges. Mais c'est des bateaux incroyables, c'est des pirogues qu'on peut faire en quelques heures. Et ça absorbe l'eau 3 à quand 5 même? heures. Ça absorbe l'eau? Non, Pas du tout. ça tient bien. Hein. Et donc après, quand ça prend trop l'eau, on les fait sécher. C'est formidable, c'est vraiment les bateaux les plus anciens au monde et très écologiques. Oui. Puis parallèlement, je suis un spécialiste d'Arthur Rimbaud et donc j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai restauré la maison d'Arthur Rimbaud à Aden, parce que je suis restaurateur, architecte restaurateur. Et dans ce domaine, je ne fais plus rien maintenant. Parce que c'est très difficile. Au Yémen, il y a une guerre plus ou moins violente. Dans certains endroits, il ne se passe rien du tout, dans d'autres, oui. Et donc, c'est compliqué. Et puis, la restauration dans cette région du monde est compliquée. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Puis, je suis ethnobotaniste et donc je travaille sur la préservation des plantes et l'histoire des plantes. Ça, j'adore. Et lié aux hommes et aux animaux. Donc, toute cette histoire extraordinaire liée à la nature, comme les résines d'encens, de myrrhe, les aromates, certaines épices, mais surtout l'encens et la myrrhe. Donc ça fait l'objet de travaux que je mène et à chaque fois, il y a des dessins, il y a des croquis, il y a des aquarelles liées aux plantes et en même temps en ayant des contacts sur place. Je ne suis pas... j'essaie d'être très humble et je ne veux jamais dicter des choses. Nous ne sommes pas les Occidentaux qui devons dicter des choses. Et donc, c'est plutôt écouter, essayer de comprendre et partager. Et là, par exemple, ça, ce sont des arbres incroyables. Baobab, hein? Non. Ça, c'est un dendrocicios. Ce sont des arbres qui existaient à l'époque des dinosaures. C'est vulgairement un arbre concombre. Oh là là. Il a plus de 65 millions d'années sans avoir changé de quoi que ce soit. Puis il y a des oiseaux extraordinaires. Là, je vous interromps, est-ce que les éléphants viennent abîmer les corps? Là, il n'y a pas d'éléphants là-bas, c'est une île. Ah, voilà, Donc votre question est pertinente. Parce que, en fait, ces arbres-là, ce sont des Dracaena cinnabaris ocotranum. Ces arbres-là existaient quand les continents étaient rapprochés. Donc, il y a 10 millions d'années, cette île s'est dégagée du continent africain et asiatique. Donc, les plantes ont continué d'exister, mais les animaux préhistoriques sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas exister sur une île. C'était pas possible. Ça, c'est un Adenium obesum socotranum. Je suis fou de ces plantes-là.
Je les aime beaucoup. C'est plein d'eau. Je porte de l'affection auprès des humains, des animaux, mais j'ai beaucoup de bons sentiments pour ces plantes qui sont extrêmement louables et extraordinaires, très résistantes. Alors celles-ci ont inventé un suc qui est répulsif, sauf pour les abeilles qui viennent butiner et qui font un miel extraordinaire. Et donc, bon voilà, je crois que rapidement, je ne fais pas de retouches dans mes dessins. C'est de l'encre de Chine Pardon ? C'est un marqueur ou de l'encre de Chine Non, des feutres. Des feutres, parfois j'aime beaucoup la plume et puis je fais des aquarelles aussi, quand j'ai plus de temps. Oh là là, c'est disséminé comme ça. Oui, Voilà. debout, Il dans se des gêne pas, conditions Il se gêne parfois pas. dingues, ouais. Mais dans des conditions parfois hallucinantes. Je suis même un peu étonné. C'est pas toujours un bon résultat, mais je suis parfois... Là, par exemple, lié à Théodore Monod, nous étions très amis, j'avais un grand respect pour lui. Eh bien, ça sont les photographies de notre mission. Là, il avait failli décéder parce qu'on a atteint plus de 60 degrés Celsius au soleil. Et là, il était vraiment fatigué. Donc, ma manière de faire, sont des croquis aquarellés avec un feutre et évidemment de l'aquarelle. Mais là, ce sont des jets très rapides parce que les conditions étaient très difficiles. Là, c'est au soleil, il faisait entre 50 et 60 degrés. Et parfois, j'en fais avec du thé, avec n'importe quoi. J'en ai fait parfois avec tout ce que je trouve comme liquide. Et alors en plus la difficulté c'est que là j'écris, je prends des notes, je fais des croquis aquarellés, parfois je prends bien sûr des photos. Et donc c'est une manière de me remémorer. Là par exemple j'ai pas terminé l'aquarelle, je sais plus pourquoi. Mais l'avantage de dessiner, de croquer, c'est on inscrit dans la tête beaucoup de choses, si je peux me permettre, plus que la photographie. La photographie, j'en fais, mais j'ai un grand problème pour prendre des photos de personnes, de près. Je suis très gêné, j'ai quelques réserves. Des fois, ils veulent pas. Ah oui, mais je suis embêté par ça. Parfois, c'est violent. Là, ici, ce sont des échantillons de résine d'encens et de fragments. Donc ça, c'est un fragment que j'ai ramené pour le Muséum national d'histoire naturelle. Et ici, c'est ma technique pour conserver le fragment. Je le mets dans une bouteille et je mets dans une de mes chaussures, donc le soir. Après, la bouteille, je la cale dans la journée ou quand je me déplace. Alors, Borrelia, c'est Borrelia. Boswellia. Boswellia. Oui. Dans ses qualités anti-inflammatoires. Le Boswellia, c'est la résine. Mais on en fait des crèmes. Oui, le Dans Boswellia, c'est l'arbre. C'est l'arbre. le nom scientifique de l'arbre. C'est Oui. Boswellia sacra ou papyrifera. Il y a 5 espèces dans le monde. Et cette résine, effectivement, est récoltée entre le mois d'avril et le mois de septembre. Et elle peut être masticatoire selon certaines résines. Ça se consume sur du charbon. Tout à l'heure, je vais le montrer. On en a acheté en arrivant. En arrivant, voilà. Mais on ne peut pas sucer les résines comme ça. Là, quoi ? La résine qu'on achète pour brûler, on ne peut pas la sucer. La sucer, non, ça ne se suce pas. Mais certaines résines qui sont ici, comme le Boswellia sacra, ça peut se mastiquer sans risque. Il y en a ici sur Oui, ça peut se mastiquer et c'est un peu comme, c'est la gomme à mâcher, comme on dit joliment au Québec, le chewing gum. Voilà. Et donc c'est une résine qui est recherchée et quand elle est de qualité, elle est très précieuse. C'est pour les problèmes d'arthrite, d'arthrose et tout ça. Ça peut être aidé, ça peut aider pour la santé, oui, effectivement. Ouais. Oui. Effectivement. Donc là, le Boswellia est destiné pas l'embaumement, à la purification de l'air. Hein. Donc ça se met sur du charbon, ça se consume. On peut le mastiquer, mais c'est rare. Il faut une base de charbon avant. Oui. Et la myrrhe est destinée à l'embaumement, mais il y a des plaques de myrrhe de très grande qualité qui sentent très bon, qui sont absolument divines.
la fonction de ces résines est d'éloigner les mauvais esprits et d'attirer les bons esprits. C'est une fonction spirituelle, mais en même temps laïque, de toute religion ou anté-religion même. Ça remonte au temps très ancien, bien avant même les Grecs et les Égyptiens et les Mésopotamiens. En Inde, ils la mettent dans des huiles de massage. Absolument. Sauf qu'en Asie, aujourd'hui, on utilise des résines, on utilise des bâtons et des cônes, souvent, et qui sont des mélanges de fleurs, de plantes, d'extraits, et puis d'écorces d'arbres ou de sueur, et parfois de colle ou de miel, de choses comme ça. Alors ça peut être de grande qualité, ça peut être extrêmement mauvais et dangereux. Par contre, la résine d'encens de Boswellia ou de myrrhe, certaines myrrhes, c'est très bon pour les bronches et pour la respiration. Et ça a plein de vertus, hein. Ça attire les bons esprits, ça éloigne les mauvais. Il paraît que ça a des vertus aphrodisiaques aussi. Médicinales, on peut en faire des breuvages. Et ça a toutes les vertus aussi de respecter les ancêtres ou pour faire des fêtes rituelles, cultuelles, des cérémonies de naissance, de royaume, de sacre et bien sûr de défunts. Oui, oui. Donc ça a beaucoup de vertus et aujourd'hui les trois religions monothéistes et le bouddhisme reconnaissent et utilisent. Mais Théodore Monod n'était pas bouddhiste? Théodore Monod était protestant, mais le protestantisme l'application du protestantisme de Théodore Monod était assez particulier parce que il était, disons, œcuménique. C'était un grand sage. J'ai discuté beaucoup avec lui à ce sujet et il cultivait, malgré une forme de rigueur de vie qu'il avait, il cultivait énormément la tolérance et l'intérêt pour les autres. Et ça, c'est important et précieux. Je me suis nourri de ces expériences et un grand pacifiste aussi. Il a marché jusqu'au bout, hein. Ah oui, nous devions partir ensemble à l'île de Socotra. Et là, c'est la dernière photo, c'est une des dernières photos de Théodore Monod au monde. C'est une photo que j'ai prise lors de l'inauguration de l'espace Reine de Saba à Paris, et le 21 septembre de 1999. Oh, demain, ça sera une date historique. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2020. Donc ça fera Le jour de l'équinoxe. 21 ans. Ah oui, le jour de l'équinoxe. Il a basculé. Ah oui. Voilà un petit peu l'histoire de tout ceci. Oh, dis donc. Et puis parallèlement, je suis heureux d'être là. Je reviendrai ultérieurement. C'est important. Le festival de carnets de voyage, c'est un événement extraordinaire. C'est le seul événement dans France de cette année sur les carnets de voyage. Ah, mais là, on a une vidéo dessus. C'est ça? Et donc il y a À Clermont-Ferrand, mais ça va être peut-être l'année dernière, non? Clermont-Ferrand, Oui. c'est l'an dernier, ça a été annulé. C'est annulé. Ben, il y a une vidéo dessus. Ah oui, mais c'était l'an dernier. Oui, l'an dernier. Ça Là, peut être nous- annulé pour cette année. Oui, Ah oui. mais là nous sommes en Oui, oui. 2020. Ah, c'est l'an dernier, ça. Cette année c'est annulé, mais l'an Oui, oui, dernier oui. ça a eu lieu. Oui, oui, oui. Et c'était la première fois? Pardon? Le carnet de voyage, c'était la première fois qu'il y avait des salons? À Clermont-Ferrand? Le carnet de voyage. Non, en ça général. fait des années, mais le festival de cette année ici à Lourmarin, Ah, c'est le premier. c'est le seul, Oui. c'est le seul de l'année en France. En France. En France. Oui. Donc, alléluia. Ah oui. Vive ce festival et vive Lourmarin et l'association Lourmarin des Carnets qui ont tenu à nous inviter à ce qu'on se retrouve avec le public, Non, c'est beaucoup ça bien, d'artistes hein. de talent. Parce qu'il va faire l'autre exposition à Mirandol au mois de novembre. Oui. Sur la bande dessinée en général. Donc moi, ils m'ont invité cette année en tant qu'invité d'honneur, c'est C'est sympathique. spécifique Petit clin d'œil. au voyage. C'est Pardon? spécifique au voyage. Ah oui, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, les voyages sont un peu limités, mais on peut voyager en partageant ensemble tant de choses, tant d'histoires. Et
moi j'ai fait les merveilles. Et nos expériences connues. J'ai travaillé en Algérie pendant 9 ans, hein, donc Oui. j'ai fait Tassili, des Adjers, Tassili, la Sécrème, enfin le Longa, tout ça. Moi j'ai que les photos. Ah oui. Mais mes photos au jauni. Elles ont jauni vos photos. Et j'ai les gravures rupestres extraordinaires. Et c'était quand? Puis elles ont jauni. Les C'était photos, j'étais en 73 déjà. 73. Ah J'ai fait oui, 73, à 93. l'époque, les bains et tout, ça jaunit. Hein.